Aujourd'hui, c'est un honneur pour moi, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, mais aussi du nouveau Front Populaire, de vous présenter un texte qui a été adopté en commission et très largement adopté en commission, celui de l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, c'est un grand jour, puisque c'est la première fois que l'Assemblée nationale va avoir l'occasion, l'opportunité de se prononcer, de voter sur la retraite à 64 ans. La question est simple. Stop ou encore? Stop ou encore? Parce que, je le rappelle, ça a été quand même un passage en force. D'abord, un passage en force et une injustice démocratique. Le 44 alinéa 3 et 44 quelques autres alinéas, le 47.1, le 49.3, tout y est passé dans les usages de la Constitution pour passer en force contre l'avis du peuple, contre l'avis de l'intersyndicale, contre l'avis des sondages d'opinion, contre l'avis de toutes et tous. En extrême minorité, vous étiez. Des millions de personnes ont manifesté dans la rue, un mouvement social historique dans notre pays. Et vous êtes quand même passé en force. Une injustice aussi, ensuite, socialement, parce que votre réforme, on le sait, on l'avait dénoncée, et c'est le cas, touche davantage ceux qui sont les plus précaires, les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté dans la vie. Et ceux-là vont payer cher 2 ans à être encore au chômage supplémentaire. C'est le cas notamment des seniors, ni en emploi ni en retraite. Ce qui provoque en effet un effet d'éviction sur votre propre résultat comptable de votre soi-disant géniale réforme. On y reviendra ensuite. Mais les femmes aussi. Nous avions dénoncé que les femmes seraient les premières touchées par ces 2 ans de vie volée. Effectivement, les premiers chiffres nous l'indiquent. Elles participent à l'effort à hauteur de 9 mois contre 5 mois pour les hommes avec cet allongement de la durée de l'âge de départ légal. Et ensuite, c'est aussi les jeunes qui finalement, dès à présent, vont cotiser plus, puisque votre système n'est pas à l'équilibre, et ensuite toucheront des pensions plus faibles, puisque le seul moyen de piloter votre réforme aujourd'hui, c'est de bouger la désindexation, de revaloriser, non pas au 1er janvier, mais au 1er juillet, ou à un autre moment dans l'année, de 0,8% par-ci, 0,8% par-là. Voilà comment aujourd'hui vous pilotez ce système des retraites, c'est-à-dire injustement. Ça ne règle rien économiquement, je viens de le dire. Votre réforme est déficitaire, non pas en 2030, non pas en 2070, non, dès cette année. Dès cette année, votre réforme est déficitaire, alors que vous aviez fait la promesse que trimer 2 ans de plus, c'était pour remplir les caisses, c'était pour pouvoir se payer les retraites. Mais c'était sans compter vos piètres résultats économiques dans la gestion du pays tout entier. Voilà la vérité qui éclate au grand jour. Une autre vérité aussi, c'est celle, évidemment, de votre dogmatisme. Impossible de discuter des recettes. Ça vaut en toute matière. Les recettes, ça vous fait horreur. Alors que c'est là le sujet, d'augmenter les recettes, d'augmenter les cotisations. C'est là la porte de sortie pour avoir un régime équilibré à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais vous ne voulez pas en entendre parler, préférant préserver les plus de 77 milliards d'exonérations de cotisations patronales, par exemple, de vos amis. Parce que oui, que fait notre texte d'abrogation? Pour faire simple, on revient à 62 ans pour l'âge de départ et 42 années de cotisation. C'est simple à comprendre. Et combien ça coûte? Entre 4 et 5 milliards d'euros. En plus de votre réforme, hein. Entre 4 et 5 milliards d'euros. Alors, on a l'embarras du choix pour les financements. Bon, déjà, il y a le gage sur le tabac traditionnel qui est la coutume de nos propositions de loi. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus crédible dans la vie parlementaire, mais enfin, ce sont les usages. Mais surtout, là, en l'occurrence, une taxe sur les super-profits des sociétés pétrolières et gazières. Rien qu'avec ça, on réglerait le problème, si vraiment vous aviez peur de manquer d'argent. J'ajouterai le fonds de réserve des retraites. 20 milliards d'euros qui sont là disponibles, qui nous permettent d'avoir le temps de voir venir, de réorganiser une discussion. Puisqu'évidemment, comme vous le savez ici, avec une proposition de loi, on ne peut pas amender le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui va nous occuper très très vite et sans doute provoquer le départ de ce gouvernement illégitime.
nous avions proposé par voie d'amendement qu'on augmente les cotisations à partir de 2 plafonds de sécurité sociale, c'est-à-dire 7 600 € bruts, ou 4 plafonds de sécurité sociale, 15 000 € bruts. Une surcotisation rapporterait entre 4 et 5 milliards d'euros, réglerait aussi le problème instantanément en année N. Autre solution, 0,15 points de cotisation supplémentaire sur 7 ans. C'est Michael Zemmour, économiste, qui propose cela pour définitivement régler le problème des recettes, des comptes de la sécurité sociale et des retraites en particulier. 1 point de cotisation supplémentaire, sachez, mes chers collègues, que c'est 10 milliards d'euros. Vous pouvez aussi, si vous voulez, soumettre à cotisation les revenus extrasalariaux ou encore d'autres propositions du programme de l'avenir en commun. Je pense notamment au SMIC, à 1 600 € net pour toutes et tous. Et si nous avions une véritable égalité salariale dans ce pays entre les femmes et les hommes, c'est 24 milliards d'euros de cotisations supplémentaires. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire pour avoir un régime des retraites à l'équilibre et pouvoir se payer à tout le moins l'abrogation. Je dis à tout le moins l'abrogation, puisqu'évidemment la position du nouveau Front populaire reste et restera la retraite à 60 ans pour toutes et tous. Et ici, c'est une étape nécessaire avant d'arriver à la retraite à 60 ans. C'était d'ailleurs dans le programme du nouveau Front populaire, dans les mesures immédiates, abroger la retraite à 64 ans, et dans les mesures qui viennent ensuite, la retraite à 60 ans. Et figurez-vous que, au cas où ça vous aurait échappé, le nouveau Front populaire a gagné les élections législatives en arrivant en tête. La question se pose donc, allez-vous aujourd'hui respecter le résultat des urnes? Elle est là, la question. Mais vous semblez, dans le socle commun en sursis, visiblement, vous semblez déterminé à voler 2 ans de la vie des Françaises et des Français. Vous avez déposé, et je les ai là, avec les argumentaires qui vont avec, 860 amendements, mes chers collègues. 860 amendements sur un texte d'une niche parlementaire. 860 amendements d'obstruction. Vous ne voulez pas débattre, vous ne voulez pas voter. Nous allons voir votre démonstration d'un certain nombre d'amendements pour changer le titre du chapitre 1. Une bonne trentaine d'amendements. Le titre du texte de loi, une bonne 60aine d'amendements. Vous avez fait aussi des délais d'application de la réforme en 2050, 2045, 2040, 2039. Assez faible dans l'imagination. Vous avez même, pour certains, converti les trimestres, les 172 trimestres, en heures. En heures. Et figurez-vous que ceux qui ont déposé ces amendements se sont trompés dans leur calcul d'heures, pensant que pour avoir des trimestres, il fallait travailler 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Drôle de conception du travail et de la cotisation. Bravo, chers collègues. En réalité, honte à vous par votre obstruction de faire obstacle à la volonté du peuple français dans les urnes. Honte à vous de faire obstruction et de vous entêter quand 70% des Français restent opposés à votre réforme. Honte à vous par votre obstruction d'empêcher le bon déroulement d'une journée d'initiative parlementaire, la seule par an que nous avons d'un groupe de l'opposition. Visiblement, vous avez définitivement un problème avec la démocratie. Honte à vous de faire obstruction à permettre aux gens de retrouver 2 ans de liberté. Honte à vous d'avoir fait le choix, d'avoir empêché le choix, de continuer soit de travailler, soit de participer autrement à la vie sociale. Alors oui, Madame la Présidente, vous l'avez précisé, la France entière suit nos travaux. La France entière, et à juste titre. Alors je vous repose la question, avant que nous commencions l'examen de nos travaux. Allez-vous respecter le résultat des urnes? Ou dit autrement, allez-vous faire obstruction au vote des députés et donc du peuple français? Merci, monsieur le rapporteur. Je vous remercie.